Là, je sens qu'il y a une partie de moi qui veut se filtrer parce que, ah ouais, mais ça fait le mec qui va chercher de la promo pour son programme. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce que tu sens la différence dans ta manière de te relier aux gens aujourd'hui par rapport à avant. Et avant, ça peut être il y a un mois, c'est pas forcément avant les écoles des guerriers. Tu vois, et je crois que c'est une question plus précise encore. Ce serait autour de ce truc où que j'observe moi, et des fois j'aime bien vérifier si les gens arrivent à recréer ça pour eux. C'est sentir quand tu es pleinement connecté à une femme, sentir quand ça clique et quand tu rentres à un niveau de connexion plus profond. Et du coup, ça m'intéresse de savoir si tu ressens ça dans tes rencontres aujourd'hui. Mhm. Et du coup, comment tu le sens, comment tu le vis, si c'est le cas. Je peux déjà commencer à parler de la façon dont je le sens parce que je pense que j'ai une idée par rapport à ça. La différence que j'observe par rapport à avant, c'est en fait au niveau de mon énergie en fait. Euh, je remarquais que avant, ça rejoint exactement ce que tu partageais avant de me poser ta question justement, de faire ce qui est attendu de moi. Je remarquais qu'avant, je mettais beaucoup plus mon énergie dans ma tête, donc à essayer de savoir quoi dire au bon moment, en me filtrant justement, trouver le truc adéquat à dire, euh, tout faire pour que la personne se sente à l'aise. Et donc je remarquais que j'étais beaucoup plus dans ma tête et je délaissais complètement ce que je pouvais ressentir. Et au final, j'étais pas présent en fait. C'est comme si, tu vois, on est dans cet appartement et j'étais constamment à l'époque en train de chercher des choses à l'extérieur que je pouvais ramener à l'intérieur en fait, tu vois. Et de pas juste voir ce qui pouvait déjà être présent dans l'appartement ou quand je discute avec une fille par exemple. Et aujourd'hui, la différence, bah, c'est que je suis moins dans ma tête, je suis plus présent, plus dans le ressenti, plus dans la perception aussi de ce que l'autre peut dégager et ce que ça peut éveiller en moi. Et je pense que je suis beaucoup plus dans l'expression de ça. Et au final, ce que je remarque aussi, c'est que je me rappelle, et là je pense à une fille que j'avais abordée, je ne savais pas ce qu'elle faisait dans la vie, elle ne savait pas ce que je faisais dans la vie. On a juste échangé nos prénoms et on discutait juste du moment, de ce qu'on ressentait. Et c'était ouf quoi. C'était ouf. Et je pense que c'est vraiment au niveau de ma présence en fait avec les gens. J'ai de nombreux retours comme quoi, et là c'est toute personne confondue que je rencontre, bah, qui me disent qu'ils sentent ma présence quoi. Même si je suis silencieux, même si je parle pas. Apparemment il y a un truc qui fait que je dégage quelque chose et donc on sent que je suis là. Contrairement à... Là je pensais à une soirée, on était posé, il y avait un mec qui parlait vraiment beaucoup, tu vois, il avait des choses à dire. Et à un moment, il y a une fille qui va fumer, et moi j'étais sur le balcon. Elle se plaignait du mec qui parlait beaucoup, et elle m'a comparé à lui en fait. En disant, c'est incroyable, il parle beaucoup, mais on sent rien derrière quoi. Et toi, depuis que t'es arrivé, t'as dû dire deux, trois mots, mais on sent que t'es là, tu vois. Et ça, j'arrive pas encore à comprendre vraiment ce que les gens sentent quand ils me disent ça. Mais je sens bien que c'est ce côté. J'ai plus mon énergie qui est dispersée dans ma tête à essayer de trouver des trucs ou quoi. Je suis plus dans le moment quoi. Et ouais, je vois l'impact, je vois la différence.
même dans mon rapport avec les filles. Et c'est ouf, quoi. Je saurais pas l'expliquer, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est ouf en fait. Je peux te raconter une expérience que j'ai vécue récemment. Euh, C'était le soir d'Halloween, c'est une fille que j'avais rencontrée en soirée. Euh, Au début, quand je la remarque, j'ose pas trop y aller parce que je ressens de l'intimidation. Et je sens aussi que j'ai pas envie d'être associé à ce qu'elle perçoit déjà des autres mecs qui lui tournent autour, tu vois. Parce qu'il y en avait plein qui essayaient de danser avec elle à son insu ou de se frotter à elle, tu vois. Et je me rappelle que quand je vais lui parler, je lui dis juste ce que je ressens, ce qu'elle me fait ressentir du moins. Toute cette intimidation-là. Et cette peur aussi qu'elle m'associe aux autres qui lui tournaient autour. Et au final, elle avait bien reçu en fait. C'est comme si. Je me rappelle ce qu'elle m'avait dit, c'est un truc comme c'est pas grave si tu ressens ça, quelque chose comme ça. Comme si elle tolérait ça. Mais j'ai l'impression que ça allait au-delà de ce que j'avais dit en fait. Et cette fille, je l'avais revue, je crois, 2 3 jours après. On était juste censés prendre un café ensemble. Et je me rappelle, on est resté de 16 h de l'après-midi à 23 h 30. Parce qu'au final, on est allé chez moi. Et moi, je travaillais après. Et il y a plein de moments où quand on était, même pendant le café, ou quand on était chez moi, où elle me disait que elle sentait vraiment ma présence, quoi. Elle sentait qu'il y avait un truc qui se dégageait, une énergie, et que ça la rassurait tellement qu'elle aussi, elle avait réussi à... que c'était la première fois qu'elle arrivait à se sentir à l'aise en la présence d'un homme sans se sentir obligée de jouer un rôle en fait. D'être dans la superficialité, ouais, de jouer quelque chose pour correspondre entre guillemets à ce que le mec avec qui elle serait pour attendre d'elle en fait. Comme si elle devait correspondre à une image. On voit qu'à partir d'un. Souvent, ça me rappelle, c'est un peu ce mythe du neg, où quand tu vois une nana qui te plaît vraiment, tu dois un petit peu la taquiner, etc. Et là, tu l'abordes avec de la vulnérabilité. Et on pourrait se dire, ah, ça fait needy, il va passer par un nice guy, il va être dans la friend zone, etc. Et au final, c'était exactement ce dont la fille avait besoin pour vivre un truc qui, comme elle l'a dit, était unique, qu'elle a jamais vécu avec aucun autre mec, et du coup l'ouvrir comme au final jamais personne ne l'a ouverte. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce truc, ça revient souvent, j'en parle souvent, de dire que non, t'as pas besoin d'être un bad boy, t'as pas besoin de faire des nègres, t'as pas besoin de tout ça, et au contraire, si dans ta nature c'est plus le mec à la fois vulnérable et à la fois solide, qui a envie de partager des choses profondes, etc., ben c'est une autre manière de séduire, c'est une autre manière de polariser, et du coup ça va attirer des filles qui ont besoin de cette protection, qui ont besoin de ce confort. Et voilà, c'est polarisant, ça va aussi repousser des filles qui ont besoin du mec dur. Ah ouais, mais t'es pas ce mec dur. Et du coup, si t'es pas le mec dur et que tu essaies de jouer le jeu du mec dur, tu vas forcément le payer à un moment donné. Alors que si tu incarnes pleinement le nice guy en toi, et ben boum, derrière ça match fort avec des filles qui ont besoin de ça. Bah c'est le... Ouais, c'est juste le fait d'être authentique, quoi, cohérent avec toi-même, qui tu es, plutôt que de jouer un rôle pour... soit essayer d'attirer toutes les filles ou attirer des filles qui sont pas forcément celles à qui tu voudrais plaire, quoi. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque.